nous a fait grandir, de bénir aussi. J'ai écouté un homme de Dieu très populaire en Amérique. Il avait dit, Dieu utilise les hommes de nous bénir avec leurs mains. Dieu bénit lui-même avec ses mains. Et Dieu utilise toi-même de utiliser ta main pour bénir. Ça veut dire quoi? Ta main, tu vas travailler pour bénir toi-même. Et Dieu utilise les autres. Si tonton Kofi trouve du travail quelque part et puis il me donne une piste, qu'il m'avait pistolé là-bas, il a utilisé tonton Kofi pour me bénir. Oui. Alléluia. Amen. Si on fait, il y a un endroit pour trouver même des documents dans ce pays. Quelqu'un te dira, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tu as fait, pam, pam, pam. Et puis, les démarches qui sont marchées. Ça veut dire Dieu utilise cette personne de te bénir. Tu dormais, Dieu t'a donné des rêves. Dieu t'a béni, ta bénédiction, tes destinées. Ça, c'est la main de Dieu qui est supérieure à toutes ces choses. Après, Dieu utilise toi-même pour bénir. Et Dieu avait utilisé Isaac de bénir ses enfants. Mais dans la procédure, il y avait un peu de confusion entre père et mère. D'aimer l'autre enfant plus que l'autre. Je n'aime pas. Il faut que ça soit égaux. Même si les enfants ne sont pas de même caractère. Nous tous, on n'est pas de même caractère. Il faut être partagé. Et quand Isaac voulait bénir ses enfants, Jacob les bénit. Il a pris la bénédiction de son grand frère. Et quand Isaac voulait prononcer cette bénédiction, alléluia, amen, il a béni son fils aussi comme, comment on dit, je dirais, comme Dieu avait béni Abraham. Que quiconque te maudira sera maudit, quiconque te bénira sera maudit, sera béni. Même chose aussi, Isaac aussi a béni son fils dans le livre de Genèse. Il a béni son fils aussi, de même manière aussi, que quiconque, dans le chapitre 28, dans le chapitre 28, verset 1, on lit la parole de Dieu. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donne tous ses ordres. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et de te multiplier, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qui te donne la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Amen. Qui te donne la bénédiction d'Abraham. Parce que dans le livre de Genèse 27, quand Isaac a béni Jacob, il avait dit, quiconque te maudira sera maudit. Quiconque te bénira sera béni. Ça, c'est Dieu qui a béni Abraham. Et quand Isaac bénit son fils, il avait utilisé la bénédiction de son père à ses enfants. Alléluia. Amen. Qui te donne la bénédiction d'Abraham à toi et ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites. Parfois, si la bénédiction sort, on ne reçoit pas. Si même quand on voyage, parfois, nos parents commencent à prier, commencent à bénir. Il faut recevoir ça. Il faut écrire. Il faut dire, oui, je reçois. Si tu donnes quelque chose à quelqu'un, la personne te dit, Dieu te bénisse. Si je dis Dieu te bénisse, je ne sais pas quelle manière Dieu peut te bénir. Dieu peut te bénir dans la santé. Dieu peut t'accorder la paix. Dieu peut t'élever. Dieu peut ouvrir les portes pour toi. Mais moi, je ne sais pas.
C'est juste, je te dis, Dieu te bénit, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Si je dis ça, ça veut dire Dieu te bénit. C'est la bénédiction. C'est toi de recevoir cette bénédiction. Et puis, je ne sais pas, tu cherches quelque chose. Quand le frère, le soeur, le pasteur, les hommes de Dieu, on te dit Dieu te bénit. Après, tu mets dans cet espace, tu dis oui, Dieu me bénit. Que je reçois cette bénédiction de Dieu sur ma vie, sur ma famille. Moi, si la bénédiction vient, je dis, je reçois sur ma vie, je reçois sur la vie de mes enfants, je reçois sur la vie de mon époux, je reçois sur la vie de mes frères, mes soeurs. Je commence à recevoir comme ça. C'est comme ça. Je ne sais pas quelle bénédiction. Peut-être tu cherches un enfant, tu cherches mariage. Quand on te dit Dieu te bénisse, il faut entrer dedans et tu reçois cette bénédiction. Alléluia. Amen. Il faut recevoir la bénédiction d'Abraham dans nos vies. S'il avait dit, je te bénirai, il te bénira. Vous savez, les chemins de Dieu, quand on croit, ils ont dit comment la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Quand on prie, quand on commence à proclamer la bénédiction, je ne mourrai pas, je vivrai pour rencontrer les œuvres de l'Éternel. Seigneur, tu m'avais dit, quiconque me combattu, toi l'Éternel, tu combattras pour moi. Et moi, je garde le silence. Ce sont des bénédictions de l'Éternel. Toi, tu as dit, si tu ouvres, il n'y a personne qui peut fermer. Si tu fermes, personne ne peut ouvrir ça. C'est la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez eu un peu des idées que je voulais dire cet après-midi. Amen. Bénis les gens qui sont autour de nous. Bénis nos enfants. Bénis nos foyers. Même bénis les professeurs de nos enfants, les maîtres de nos enfants. On ne sait pas quel esprit, quel état d'âme ils ont. Mais si tu proclames la bénédiction sur eux, ils vont transférer cette bénédiction à nos enfants. Même lieu de travail. Je bénis où je travaille. Vérité. Je bénis cette maison qui nous accueille. Je bénis la présence de Dieu dans ma vie. C'est lui qui nous bénisse, et moi je bénis encore. Que Dieu bénisse sa présence dans nos vies. Parce que tu as dit, si toi tu es pour nous, qui peut être contre nous? C'est la bénédiction de Dieu. Qui peut être contre nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu lui sa face sur nous. Que Dieu accorde sa paix à vous, à moi, à l'Église, au corps de Christ. Alléluia. Amen. Que la paix, shalom, soit sur nos vies. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu nous suive, alléluia, dans tout notre chemin. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui bénisse. Quand il bénisse, personne ne peut pas mentir. C'est lui qui sauve. Nul ne peut aimer comme Dieu. S'il nous aime, il va faire comment? Il va vous bénir. Alléluia. Amen. Bénis la vie. Parce que chaque fois on sort dans cette vie de roi, s'il y a la guerre, s'il y a des confusions à Rouen, est-ce qu'on peut vivre à Rouen? Absolument Non, pas. on ne peut pas vivre. Mais Dieu est avec nous. Prie pour la vie de Rouen. Prie pour ce pays France. Prie pour nos pays d'origine. Parce qu'il n'y a pas la paix parfois. Pas parfois, il n'y a pas la paix. La pauvreté fait que même il n'y a pas la paix dans la tête des gens. Qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire? Où est le travail? Prie pour nos familles qu'on avait laissées derrière là-bas. Absolument. Parce que ce n'est pas tout. Même en France ici,
D'autres personnes n'ont pas un lieu où dormir. Vérité. Ils sont venus, ils sont en train de galérer. Il y a d'autres qui sont là, excusez-moi de dire, à peu près 25 ans, 26 ans, 30 ans, mais carte de séjour de 10 ans, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Un an, tu renouvelles, tu payes 200 quelque chose. 2 ans, tu renouvelles, tu payes. Et ce que tu as travaillé un peu pour faire quelque chose, tu utilises dedans. Mais d'autres, ils n'ont même pas cette opportunité Vérité. d'avoir papier. Vérité. Regarde comment ils vivent. Mais Dieu nous accorde, vous et moi, même si c'est 2 ans, même si c'est 10 ans, même si c'est nationalité, ou bien que quoi que ce soit, nous sommes ici. Il est bon notre Dieu. Amen. Béni. Et personne ne peut pas retirer. Même si vous-même, avant que quelqu'un retire cette bénédiction de vous, ça veut dire c'est votre négligence.